Bonjour, bonjour, bienvenue sur la petite cuisine de Steph, bienvenue sur ma page, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, une petite recette de Noël. On va faire une couronne. J'ai même pas pris de recette. Bon, c'est pas grave. Toi l'inspiration. On va faire une couronne de Noël avec le moule couronne. Vous allez voir, on va faire ça de façon extrêmement simple et ça va être vachement sympa. Normalement, comme d'habitude. Coucou Sophie, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue en direct sur Facebook et sur TikTok. Bienvenue à TikTok. Bienvenue à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma page pour suivre tous les directs, les publications, etc. que je vous poste. Vous avez les recettes qui sont publiées et sur la page et sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph. Donc, normalement, vous devez pouvoir... J'espère que je n'ai pas fait une bêtise. Hop. Non, ça va pas coupé. J'ai voulu enlever quelqu'un et puis ça m'a marqué terminé. Donc j'ai eu peur. Tout va bien, tout va bien. Coucou Caroline, Aurélie, Nat, bonjour, bonjour, bonjour Catherine, bonjour à TikTok. Bienvenue à tout le monde. Allez, je vais faire les petits partages. N'hésitez pas à en faire également de votre côté. Vous savez que c'est super important pour moi pour pouvoir continuer dans cette belle activité. Je vous l'ai mis hier sur la plage. J'ai chaud avec mon pull, c'est pour ça. Lapsus révélateur sur la page. J'ai eu la surprise hier. Alors c'était déjà le cas au mois d'octobre, mais je vous l'avais pas dit. Et donc sur le mois de novembre, j'ai été classée deuxième dans les palmarès, dans ma catégorie, c'est-à-dire les moins d'un an. Parce que dans les plus d'un an, ils sont loin, 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 loin devant. Mais on fait pas la... Enfin, personnellement, je ne fais pas la course aux chiffres, donc c'est pas très, très grave. Mais j'avoue que ça fait quand même super plaisir. Et je tiens une nouvelle fois à vous remercier parce que c'est grâce à vous toutes, mes clientes, bien évidemment, puisqu'on va pas se mentir, hein, c'est le nerf de la guerre. Mais aussi vous qui êtes peut-être là en direct et qui allez faire un petit partage, un petit like, un petit mot, voilà, toujours un petit quelque chose. Et c'est grâce à tout cet ensemble et bien que je suis toujours là. Hein, et je trouve que quand même en 5 mois, bah, c'est quand même... allez, disons-le, c'est beau, hein, c'est beau. Voilà, mais ça, c'est bravo aussi à vous d'être toujours là, de me soutenir et bien évidemment, quand vous avez besoin, de mettre mon nom comme conseillère pour vos commandes. Oui, c'est ça. Et je vous l'avais dit à l'époque, il y a 5 mois en arrière, quand j'avais arrêté ma précédente activité, je vous l'avais dit, j'espérais vraiment, sincèrement, c'était quelque chose qui me pesait beaucoup là où j'étais avant, c'était d'avoir vraiment une reconnaissance, mais du travail, vous voyez, vraiment de, voilà, il ne faut pas croire faire un live, ça se fait pas en 5 minutes, enfin, il y a live et live, hein, ça dépend ce qu'on veut faire. Et voilà, tout est préparé. Là, j'ai déjà fait une partie d'avance, etc. Voilà, ça fait depuis 7h30 que je suis occupée dessus. Vous voyez, donc c'est vraiment du travail. On peut croire qu'un live d'une demi-heure, c'est une demi-heure, puis après terminer, basta. Mais c'est vraiment pas ça. Il y a du travail et voilà, vous êtes nombreuses à me le dire. Et ça, c'est ma plus belle récompense parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'investissement. Et vous savez le reconnaître. Et aujourd'hui, dans ce monde actuel, c'est vraiment des valeurs qui se perdent. Et là, je suis contente en fait d'avoir réussi à vous prouver tout simplement que, comment dire, bon, c'est un peu prétentieux, mais que je vaux la peine, quoi. Voilà, tout ça. Mais voilà, tout simplement, hein. Sans prétention quand même, vous me connaissez un petit peu quand même. Hein. Allez, on y va, parce que les partages, du coup, ils sont pas faits. Hop. Donc, n'hésitez pas aussi de votre côté à partager ce live. Hein, vous savez que c'est super important. Comme je l'ai dit aussi hier, rien n'est acquis. Hein, on repart tous les mois, on repart à zéro. Il y a Facebook qui me demande si j'aime Facebook. On va plus tard. Hop. Rien n'est acquis. Donc, c'est un travail vraiment au quotidien. Et il ne faut pas perdre de vitesse. Sinon, on est foutu. Hop. Allez. Tac, 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 tac. Donc aujourd'hui, on va faire une tarte couronne de Noël. Alors Noël, Nouvel An, c'est une petite recette en fait qui marche à tous les coups. Vraiment, vous allez pouvoir faire ça toute l'année dès que vous recevez un petit peu de monde. Voilà, ça a toujours normalement un petit effet waouh. On va voir parce que j'ai pas pris le même fromage que d'habitude. Donc on va voir ce que ça donne. Et je voulais essayer parce que je trouve que c'est un peu plus léger.
Voilà, vous savez, c'est un peu les tartes où je dis souvent, c'est le petit bazar organisé qu'on va mettre dessus. Mais vous allez voir, on va faire ça juste après. Hop. Allez, je vous laisse finir les petits partages qui vont bien, parce que moi je mets 10 ans ici avec la tablette, ça va vraiment pas. Hop. Allez, c'est bon, vous allez faire le reste. Bonjour à tout le monde. Couronne de Noël pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc, couronne de Noël, on va avoir besoin, dans l'idéal, du moule couronne. C'est un moule, ça, que j'aime beaucoup. Je vous repartagerai les publications très certainement dans la journée des photos, en fait, de tout ce qu'on a déjà pu faire avec ce moule. Moi, j'adore l'idée parce que de quelque chose de très simple, vous allez en faire un effet très waouh. Uniquement, vous voyez, parce qu'on a cette forme de couronne, en fait. Et ça donne vraiment un visuel très, très, très sympa. Et vous allez voir que là, ce qu'on va faire, ça va être extrêmement simple, hein. Tellement simple qu'on va utiliser une pâte brisée. Je ne me suis même pas embêtée. J'en ai acheté une toute faite. Bien évidemment que si vous la faites vous-même, ça ne sera que mieux. On est bien d'accord. Mais vraiment, ça marche à tous les coups, ce genre de recette. Coucou Maryse, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour Stéphanie et son Thermomix. Bonjour, bonjour. Doriane, bonjour. Hop, allez, j'ai préparé mon rouleau, on va en avoir besoin après. On va travailler ici sur la feuille de pâtisserie, mais on va faire attention à ne pas couper dedans, bien évidemment. Pareil pour les moules. On va aussi se servir ici, mais vous verrez après, ma toile boulangère comme d'hab. Et je vais pouvoir vous montrer justement une nouvelle fois la différence entre la toile classique et la toile boulangère. Je vais aller chercher ma pâte brisée au frigo, puisque vous savez, pâte feuilletée, pâte brisée, pâte sablée, etc. Au plus c'est froid, au mieux ça va pour les travailler. Donc on y va, je vais préparer mes ciseaux aussi. Hop, et c'est parti, je reviens tout de suite. Donc il vous faut une pâte brisée. Comme d'habitude, vous aurez la recette sur le blog, la petite cuisine de Steph. Elle sera mise aussi sur la page. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil là-bas. Là-bas, c'est fait exprès. Vous avez vraiment tout de rassemblé pour pouvoir retrouver facilement les recettes. Hop. Alors vous voyez là bon, moi j'ai pas besoin, elle est déjà, hein, on triche, hein, elle est déjà faite, hein, elle est déjà bien ronde, tout bien comme il faut, la pâte et tout. Hein. Mais vous l'auriez fait vous-même, eh bien avec votre feuille de pâtisserie, vous avez les marquages ici, vous voyez, pour pouvoir faire vos diamètres de pâte. Donc ça, c'est vachement intéressant. Alors, hop, je casse un petit peu ma pâte. Tac, 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 on va aller doucement. Hop, j'ai pas pris de la super qualité. Eh bien, je le paye. Un tout petit peu là où elle a cassé. Hop. Voilà, allez, c'est bon, ça devrait aller. On va prendre donc l'idée, c'est de prendre notre pâte ici et de venir la mettre dans le moule couronne. Problème, on a le rond ici au milieu. Si je mets la pâte comme ça, on va avoir un problème. Donc, le plus simple, vous prenez un découpoir. Donc, il vous faut un découpoir en diamètre de 13. Coucou Marivonne, merci beaucoup, merci. Mais c'est aussi grâce à vous toutes. Hein. Hop, alors un découpoir de 13 et on va essayer d'être le plus au centre possible. Mais c'est pas très grave si on se rate un petit peu parce qu'on va redécouper après quand on aura installé dans le moule. Donc on y va à peu près, je regarde, on n'est pas trop mal. Allez, j'appuie bien sur mon découpoir, on va essayer de le couper en une seule fois. Hop, et voilà, impec. Tac, voilà. Ça, on garde sur le côté pour le moment. Découpoir de 13, on n'en a plus besoin. Hein, donc le 13, hein, ici, ça fait juste, regardez, ça fait juste, vous voyez, le rond du milieu. Donc ça, c'est un pec 13. 13, c'est aussi celui pour le moule 6 grand rond. Je ne vous l'ai pas précisé, aujourd'hui, je fais dans le moule couronne. Vous pourriez très bien faire cette version dans le moule 6 grand rond. On ne va pas avoir le même visuel, mais ça marche tout pareil. Et on pourrait même aussi faire en mini tartelette. Ça marche aussi très, très bien. Hein, ça, c'est le genre de choses qui vont vraiment bien pour ces moules-là. Donc, on va verser, hop, je vais rapprocher mon moule couronne. Et maintenant, on va prendre notre pâte. C'est pour ça que je vous dis, quand elle est bien froide, franchement, ça va tout seul. Hop, et on va venir l'installer
dans notre moule couronne. Tac. On va venir appuyer un petit peu sur les bords pour bien la plaquer en fait au fond du moule. Donc comme d'hab, j'ai rincé mon moule avant, hein, bien sûr, de l'utiliser. Hop. Voilà. Tac. Ça va vraiment extrêmement vite à faire, hein, cette recette. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, par contre, vous voyez, on a tout le surplus de pâte, on a tout le rebord. Alors, éventuellement, vous le laissez, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Mais moi, là, je veux vraiment avoir une tarte fine. Donc, du coup, je vais venir découper, en fait, tout mon surplus. Alors, même si je suis dans le moule, ça ne va pas poser problème parce que je vais utiliser... oui, bah tiens, je vais mettre sur le papier sulfu, là. Je vais utiliser ça ici. Ça, c'est, je crois qu'ils appellent ça la pelle coupante. Sauf que c'est pas une lame qui tranche en fait. Donc du coup, franchement, ça va bien. Vous avez ça sur la boutique hein, si vous cherchez. Pelle coupante, il me semble que ça s'appelle. Vous avez deux côtés, un côté cranté et un côté lisse. Et ça va vous aider justement à pouvoir découper aussi bien ici sur la feuille de pâtisserie, sur vos toiles de cuisson et quand vous avez besoin sur vos moules. Donc on y va, on va prendre notre couteau et puis on y va, on va découper. Alors je l'ai fait tout à l'heure, j'ai découpé un petit peu trop. Alors je vais garder ici un tout petit demi-centimètre, même pas, en plus. Parce que elle a rétréci à la cuisson. Pas de beaucoup, hein, mais elle a rétréci un petit peu. Donc du coup, hop, là si j'ai un tout petit bord, ça ne me dérange pas. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Si vous voulez garder le bord, vous le conservez. Hein. Moi, je trouve que ça va faire plus joli de le faire comme ça. Vous voyez, ça coupe tout seul. Hein. Et vous ne risquez pas d'abîmer votre moule en silicone, hein, parce que vous savez que le silicone, ça n'aime pas du tout les lames de couteau, par exemple. Hein. Hop. Et voilà, donc normalement on devrait être bien. Hop, voilà, impec. Voilà, ça on va le garder ici. Hop, vous voyez, je suis à peine plus. Je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais vous voyez, je suis vraiment un petit peu remontée, vous voyez, sur le rebord comme ça, à peine. Hein, parce qu'en fait, ma pâte, elle va se rétracter un petit peu à la cuisson. Donc du coup, hop, je vérifie qu'elle est bien posée tout partout. On va la piquer, hein, parce que sinon on va avoir un petit problème encore une fois. On va le faire tout de suite. Hop. Donc celle-ci, je viens la piquer. Tac. Alors là, je m'embête même pas. Je ne vais pas mettre ni d'œuf, enfin ni de jaune d'œuf, ni de lait, ni quoi que ce soit, puisque de toute façon, on va venir la recouvrir de fromage frais. Donc on ne s'embête pas. Et celle-ci, je vais mettre les deux en même temps, sinon je ne vais plus savoir pour le temps. Donc ça, j'en ai plus besoin ici. Hop, on va livrer ça là-bas. Tac. Ici, il nous reste nos petits restants de pâte. Et ben, on va les réutiliser. Hein. Hop. Alors, on va déjà faire celui-ci. On va inverser. Là, je vais me servir de la toile boulangère. C'est la toile qui est micro-aérée. D'accord ? Que moi, je préfère pour justement toutes les pâtes à blanc. On est en train de faire là, au niveau de la cuisson, vous allez vraiment avoir quelque chose de plus croustillant, de plus volumineux aussi. Ici, c'est pas ce qu'on cherche du volume. Par contre, pour nos petits trucs qu'on va faire en plus, du volume, c'est peut-être pas si mal. Mes petits découpoirs, donc là, bah, vous prenez un petit peu ce que vous voulez en découpoir. Hein, donc, on va se concentrer sur sapin et étoile, ce sera très bien. Et puis, on y va, on va faire petit sapin. Hop. Celui-ci, petit sapin. Hop, on va enlever ça. Alors, j'ai le même problème que tout à l'heure quand je l'ai fait. Mes découpoirs, ils vont pas très bien. Hop, j'ai acheté ça à Cafouniette et puis voilà. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Tac. Donc ici, c'est de la pâte brisée. On peut la remettre en boule, pas de problème. Hein. On va venir prendre ici nos petits sapins et je viens simplement les poser sur
ma toile. Donc ça va nous servir de décor en fait pour notre tarte. Enfin, on va essayer en tout cas hein, de les faire poser dessus pour avoir des petites choses sympas. Excusez-moi. On va du coup ici remettre et on va prendre le rouleau à pâtisserie. Hop, voilà. Alors s'il y a besoin, vous refarminez un petit peu, hein, mais normalement ça devrait bien se passer. Et on va tout simplement réétaler notre pâte pour pouvoir refaire des petits décors. Si vous n'avez pas envie de faire ça, ne jetez quand même pas le reste de votre pâte. Vous étalez, vous mettez un petit truc dedans, vous faites des petites bandes, vous les roulez et ça vous fait des petits trucs apéro très rapides comme d'hab. Hop, ça c'est toujours à faire avec peu importe le reste de pâte, hein, que ce soit feuilleté ou brisé, voilà. Hein, faites des petites choses comme ça, vous pouvez très bien les congeler, c'est pas un problème non plus. Hein. Je pense qu'on est pas mal. Je commence déjà à coller ma pâte là. Hop. Allez, ce sera bien. Et puis bah pareil, hein, on refait. Donc on va faire des petites étoiles. Hop. Oups. Voilà. Donc vous voyez jusque là, c'est simple. Alors on essaye. Hop. Bien centré. On va enlever ça. Ça colle, ça colle, ça colle. Donc, vous voyez, vous pouvez remettre au frais entre deux votre pâte. Hein, ça vous évitera que ce soit trop collant. Moi, je vais m'arrêter là pour celle-ci parce qu'elle devient trop collante. Donc, je vais aller la mettre au frais après. Hop. Et puis, on va tout simplement hop, les remettre par ici. Sur la toile, pareil. Et eux, on va les badigeonner avec un tout petit peu de lait. D'accord? Et je vais rajouter des petites épices sur nos petits décors, ça va donner un petit goût sympa. J'aurais très bien pu aussi rajouter des petites épices ici sur mon fond de tarte, hein. C'est pas un problème, on peut le faire. Mais moi je vais en mettre dans le fromage frais, hein, donc du coup après il faut pas en trop en mettre. Coucou Sylvie, ça va? Parce que, alors ça c'est les, bon comme d'hab, pizza pasta. Et elles sont très fortes. Hein. Donc, méfiez-vous. La première fois, allez-y mollo, voyez un peu ce que ça donne. Et quitte après à pouvoir réajuster, en mettre plus la fois suivante. Mais n'en mettez pas trop la première fois que vous les utilisez. Parce que vraiment, ça pique. Hop. Voilà. Tac. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, mais vous savez ici, ça, si vous voyez, j'ai étalé ma pâte, admettons, parce que là, elle commence à être vraiment collante. Ce serait vraiment trop collant. Ben, je prends tout simplement ici, je prends directement ça, je plie et je vais mettre ça au frigo. C'est ça qui est bien aussi avec cette feuille de pâtisserie, elle est vachement maniable. Donc, c'est vachement pratique quand on a besoin, parce qu'en général, c'est pour travailler les pâtes, hein, qu'on utilise une feuille à pâtisserie. Et du coup, c'est vachement bien. Moi, je le fais souvent ou même des fois, je me concentre sur un côté, hop, et puis j'étale comme ça, vous voyez, ma pâte, quand j'ai des petits morceaux. Et si besoin, hop, je plie, je vais remettre au frigo. Enfin, voilà. C'est vachement pratique d'utiliser cette toile, cette feuille à pâtisserie, pardon, je me trompe dans le terme. Alors, ici, on va vite préparer un petit peu de lait. Tac. Hop là, on n'a pas besoin de beaucoup, hein. On va faire juste les petits décors. Hein. Hop. Donc, tout simplement, on va mettre un tout petit peu de lait. Vous pouvez mettre un jaune d'œuf si vous préférez mettre un jaune d'œuf, hein, pas de problème. Hein. Vous savez que moi, les jaunes d'œuf, j'ai toujours l'impression de gâcher un œuf quand je fais ça. Donc, du coup, hop. Voilà. Et on va venir rajouter, tac, donc ça c'est bon, on a besoin, un tout petit peu d'épices. Alors je mets celle-là, on pourrait mettre oignons frits par exemple, je sais pas, vous mettez un petit peu ce que vous voulez, vous pouvez mettre du romarin, comme d'hab, toujours en route avec mon romarin, mais vraiment vous allez mettre ce que vous voulez, bonjour Catherine, ce que vous voulez
petites épices ou vous n'en mettez pas, hein, c'est toujours pareil. Voilà, moi c'est juste histoire d'apporter un petit plus. Et c'est pas obligatoire. Et il faut faire surtout comme vous aimez. Hein. Ça c'est le plus important. Hop, voilà. Et je vous dis, j'en mets pas trop parce que je les connais les épices. Tac. Allez, voilà. Donc voilà l'idée. On va fermer pour éviter que ça tombe. Tac. Voilà nos petits décors, tout simplement. Hein, voilà. Allez hop dans le four. Donc le four à 180 degrés et notre tarte couronne, hein, donc notre fond de tarte. Hop, c'est pareil, 180 degrés, c'est parti. On va mettre le minuteur sur un quart d'heure parce que les petits forcément seront plus vite cuits. Donc un quart d'heure, je vais même mettre un tout petit peu moins. Hein. J'ai mis 13 minutes pour les petits, on verra ce que ça donne. En fait, il suffit de surveiller la coloration, hein, tout simplement. Hein, vous verrez vite si c'est cuit ou pas. Alors, là, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, on n'en a plus besoin à laver. Ça, tout ça à laver. Je fais un petit peu le ménage. Hein. Ça, on n'en a plus besoin, je crois. Rouleau, on n'en a plus besoin. Tac, tac. On y va. On va préparer maintenant la petite crème, enfin crème mousse, je ne sais pas comment on peut l'appeler, avec le fromage frais. Donc pareil, extrêmement simple. On va prendre du fromage frais. Alors, suivant le type de fromage frais que vous allez prendre, vous pouvez prendre par exemple du Saint-Mauré. À ce moment-là, vous allez commencer à le détendre avec un fouet. Si vous voyez que la texture elle est un petit peu trop... parce que l'idée, ça va être de venir le mettre en poche à douille. Si votre texture elle n'est pas assez fluide, vous pouvez rajouter un petit peu de crème liquide. Mais allez-y progressivement hein, pour vérifier à chaque fois votre texture. Moi, j'avais envie d'essayer ici, vivons dangereusement, avec ceci. C'est pareil, hein, c'est du fromage frais, mais qui est un peu plus aéré, on va dire. Hein. Donc, je trouve que ça se prête mieux sur ce genre de tarte. Donc, on va voir ce que ça donne. Et il nous en faut normalement 300 grammes, ça me paraît un peu beaucoup. On va faire les 300 grammes et s'il faut, je réajusterai la recette pour vous au niveau de la quantité de fromage. Donc, on va prendre un petit cul de poule. On va prendre le support parce que c'est quand même bien pratique pour pas que ça bouge. Et on va prendre un fouet. Voilà. Et une spatule. Et une spatule. Tac. Donc tout simplement, je vais venir mettre... Je regarde déjà si j'ai pas trop d'humidité dedans. Non, ça va. Hop là. Ça c'est fait. Voilà, on va garder ça ici sur le côté comme petite poubelle. Tac, tac. Et on va venir, alors faut pas trop le travailler parce que l'idée c'est pas que ça devienne liquide parce que sinon quand on va mettre dans la poche à douille, tout va couler à travers, on va jamais réussir à pocher quoi que ce soit. Donc vous voyez, je viens juste à peine, voilà, et moi je pense que voilà, vous voyez, j'ai pas besoin de rajouter de crème liquide, de toute façon on va vite le savoir, on va mettre dans la poche, on verra bien si ça coince ou si ça coince pas. On avait dit qu'on allait mettre des petites épices. Alors encore une fois, je mets celle-ci, j'aurais pu mettre vraiment autre chose, mais on ne va pas en mettre trop quand même. Voilà, je mets une demi-cuillère à café, ça me paraît bien. Et puis j'essaye de ne pas mettre les gros morceaux pour pas que ça coince dans la poche. Tac. Allez, voilà. On va peut-être mettre quand même un petit peu de poivre, puisqu'ici moi j'ai pris nature au sel de Guérande, donc il est déjà salé, donc on va mettre juste un petit peu de poivre. Tac, tac. Suivant le fromage, encore une fois, que vous allez prendre, vous pouvez prendre par exemple les trucs style boursin, ail et fines herbes, échalotes, ciboulette. Enfin voilà, vous allez vraiment prendre un petit peu ce que vous voulez. Un au fromage frais, toujours pareil, l'idée ça va être que ça s'accommode bien avec tout l'ensemble de votre tarte. Hein. Moi j'ai choisi de faire comme ça. J'ai choisi de faire comme ça parce que nous ça fait un mois qu'on mange Noël et que on n'a plus faim, on n'a plus faim. Non mais plus sérieusement, bon, nous on n'est pas poisson, donc saumon fumé et tout ça, on n'est pas fan. Mais vraiment pas fan. Attendez, on a une coupure Facebook. J'aurais pu faire avec des magrets de canard, vous voyez, des choses plus festives, etc. Pourquoi pas. Bon, j'ai choisi autre chose.
j'ai choisi de la viande de grison. Nous, on aime bien ça. Avec des petites tomates cerises, un petit peu de roquette. On va mettre un petit peu de parmesan, un petit peu de confiture de figue quand même. L'idée, encore une fois, c'est de vous proposer une petite recette abordable. Voilà, où on ne va pas être sur un prix exorbitant pour les fêtes. Ça peut très bien vous faire une petite entrée sympa si vous n'êtes pas trop nombreux. Ou en apéritif, ça peut être sympa aussi. Je vérifie mes pâtes qui sont dans le four. Allez, moi ça me paraît bien. On va mettre dans la poche. Hein. Allez, c'est parti, même pas peur. On va prendre, j'allais dire je vais avoir un souci, il me manque la pâte, mais non, j'en ai fait d'avance, j'avais déjà oublié. On va prendre une poche à douille. Alors, poche à douille. Hop. Donc moi l'idée, je ne sais pas si ça va marcher, on va essayer, hein. Même pas peur, ça va être de pocher, en fait, de faire des sortes de grosses gouttes, vous voyez. Vous allez voir quand je vais faire. Ça me paraît sympa. Donc du coup, il me faut une douille ronde et assez large quand même, on va dire. Hein. Donc vous voyez à peu près ce format-là, c'est bien. Donc hop, on y va. On va mettre la douille. J'ai l'impression que c'est pas la bonne poche ici. Attendez voir. C'est pas celle-ci plutôt. Ouais, ça ira mieux. Hop, voilà. Donc douille interchangeable. Quand on fait ce genre de choses, c'est peut-être pas mal parce que si jamais ça va pas, on va changer la douille. On va partir sur de la cannelée. Et à ce moment-là, on pochera, voilà, tout simplement, de façon cannelée sur la tarte. Et ce sera bien aussi. Allez, celle-ci, on n'en a pas besoin. On aurait pu faire aussi, je ne vais pas le faire, mais on aurait pu, parce que je me dis, pour du salé, j'ai un peu plus de mal. J'aurais pu garder un petit peu de fromage à part, le colorer en rouge ou en vert, vous voyez, histoire de rappeler Noël. Et de le pocher comme ça par petites touches, ça aurait pu être sympa aussi. Voilà, sur du salé, j'ai un peu plus de mal avec ça, donc je ne vais pas le faire, mais ça, je vous donne l'idée, pourquoi pas. Hein. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais là, ce que je suis en train de faire, je le fais en version pour les fêtes, hein, mais ça marche toute l'année, ce genre de petite tarte. C'est quelque chose en général de assez frais. Voilà, parce qu'on va venir rajouter vraiment de la fraîcheur au niveau de la garniture, avec de la salade, des petites tomates, des concombres. Enfin voilà, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Et du coup, voilà, en général, c'est très apprécié. Et vous pouvez faire ça toute l'année dès que vous recevez un petit peu de monde, ou même pour vous, hein, bien sûr. Et ben, c'est vachement sympa. Allez, on y va. On va remplir notre poche à douille. Hop. Donc, vous voyez, moi, ma texture, elle est bien hein, au niveau de ce fromage-là. On n'a pas besoin de rajouter en plus. Et je préfère ça Saint-Moré. Je trouve que c'est un petit peu lourd, vous voyez. Donc, bon. Après, ça dépend des goûts, hein, c'est toujours pareil. Et je vous dis, si vous prenez Saint-Moré, par exemple, ou un autre, hein, ben vous pouvez rajouter un petit peu de crème liquide pour avoir quelque chose d'un peu plus onctueux, vous voyez. Que ce soit plus facile à pocher. Nous voilà fin prêt avec notre poche à douille. On va finir de la préparer. Tac. Je vous ai pas réexpliqué la poche à douille. Dernièrement, je l'ai fait pas mal de fois. Je pense que si besoin, vous avez d'ailleurs une vidéo que je vous ai repartagée vraiment pour la poche à douille. Hein. Donc n'hésitez pas à retourner voir dans l'historique des vidéos. Vous allez retrouver tout ça. Hop. Donc là, je fais tout bien avancer. Tac. Voilà. Je pense que ça va être costaud quand même à pocher, cette histoire. Mais ça va aller. Hop. Voilà. Allez, on est prêt. Ça, on n'a plus besoin. Voilà, c'est là. On n'a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Et puis, bien sûr, je vais donc pouvoir... Alors, on va regarder un petit peu ici ce que ça donne. Il reste combien de temps? Il reste 4 minutes. Bon, donc on va continuer. J'en ai fait un d'avance. Donc, la première partie, là, que j'ai mis dans le four, bien voilà. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, on a notre disque ici de pâte brisée. Alors, il a cuit dans ce sens-ci, d'accord?
il est un petit peu bombé. Du coup, je le retourne pour que ce soit plus facile et qu'il soit un peu plus stable sur mon plateau. Et ce sera plus facile pour le pocher. Toc. Et les petits zigouigouis qu'on a fait, les petits sapins, les petites étoiles, voilà. Et alors, ce que je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais sinon, on devrait le voir sur les prochains qui arrivent. Hop, je pense que comme ça, quand même, ça devrait être flagrant. Ça a été fait sur un moule classique Aura. Et ça, ici, ça a été fait sur la toile boulangère, d'accord? Donc, regardez un petit peu le volume. Bon, je pense que vous devez le voir. Hein. Le volume ici supplémentaire qu'on a. Je vais vous le rapprocher, le petit sapin, vous voyez. Grâce à la toile boulangère. Pourquoi? Parce que la toile boulangère, elle saisit la pâte en dessous, au-dessus, sur les côtés, partout, grâce à sa micro-aération. Donc, quand vous avez des pâtes à blanc comme ça, les toiles boulangères, c'est formidable. Voilà. Pour tous vos petits biscuits, les petits biscuits en ce moment d'ailleurs avec Noël, on fait beaucoup de petits sablés, etc. Faites-les sur une toile boulangère, c'est vraiment génial ici. Voilà. On verra la sortie du four, hein, si la deuxième fournée, elle nous fait pareil. Et comme ça, je pourrais vous remontrer vraiment en direct. Hop, on prépare notre poche. Hop, et on y va. Alors, est-ce que ça va fonctionner mon histoire? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Allez, on y va. Oui, impec. Alors, je vais venir vous montrer tout de suite. Hop. Vous voyez, dans l'idée, moi, c'est ça que je voulais faire. De faire, vous voyez, des sortes, je ne sais pas comment... Des ça. Vous voyez, avec une petite pointe comme ça qui remonte. Là, on le voit bien, celui-ci, le premier, il est impec, le deuxième est un peu moins. Voilà, vous voyez, ça donne un petit effet sympa. On pourrait aussi faire avec une douille cannelée. Et à ce moment-là, vous faites exactement de la même façon, mais ça va vous donner cette petite, j'ai été saisie, cette petite forme cannelée. Alors, attendez voir, on va regarder le four. Parce que alors, par contre, ça, j'oublie souvent de le dire et c'est important. Quand vous faites la cuisson sur une toile boulangère, en général, ça cuit un petit peu plus vite, ce qui est très logique, hein, puisque notre pâte est saisie directement de tous les côtés. Donc méfiez-vous, parce qu'après, voilà, vous voyez, l'autre, on va encore la laisser 1 ou 2 minutes. Voilà, donc vous voyez, hop, nos petits décors de Noël. Et vous voyez, on est vachement gonflé. Voilà. Allez, on va les laisser refroidir par ici, ceux-là. Tac. Donc, pensez aussi à réduire un tout petit peu la cuisson ou du moins surveiller, voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Hein. Des petites têtes de champignons. Allez, va pour des petites têtes de champignons, Marie-Bonne. Hop. Allez, on y va. On continue. Hop. Voilà. Et après, on va faire un joyeux bazar, mais organisé. Comme d'hab. Alors, il ne faut pas les faire trop gros non plus parce que ben, forcément, c'est quand même du fromage. Hein, donc, il ne faut pas que ce soit écœurant non plus à manger. Mais là, de cette façon de faire là, vous avez le croustillant, vous allez avoir le crémeux avec le fromage. Et après, on va rajouter des petites choses plus fraîches. Voilà, donc vous avez vraiment quelque chose d'assez sympa. J'aurais dû aller un peu plus au bord. Tiens, je suis bête. Bon, tant pis. C'est fait, c'est fait. Hop. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus consistant, admettons, vous voudriez faire voilà, une belle entrée, voilà, hein, vous pouvez partir sur une base de pâte à cake, tout simplement. Vous faites un pâte à cake et vous mettez ça dans le moule couronne, ça va vous donner exactement le même visuel. Sauf que personnellement, moi, pâte à cake, bah, déjà, j'aime pas trop, enfin, je suis pas hyper fan des cakes. De temps en temps, c'est bien, mais pas en grande quantité. Mais ça marchera très bien aussi, hein, sans problème. Hein. Allez, on continue. Donc encore une fois, la poche, hein, vous vous mettez bien perpendiculaire à votre fond de tarte pour pocher. Et vous voyez que ça se passe assez bien. Hop. Oui, bah vous voyez, 300 grammes, finalement, je pense que c'est bien. Hein, parce que là, je me dis, vais-je finir toute ma tarte, hein, parce que l'idée, ça va être quand même de couvrir tout le
fond de tarte. Donc, alors par là-bas, on va le tourner comme ça sera plus simple. Il nous en manque. Alors, bougez pas. On va racler un petit peu là parce que on commence à être short. Alors ça marche très bien avec du saumon fumé, crevettes, avocat. Vous voyez, j'essaie de vous donner des petites idées hein, que moi je ne ferai pas comme je vous ai dit parce que nous on n'est vraiment pas fans. On voit très petite dose. Hop. Voilà, là j'essaye de combler un tout petit peu les trous. À droite, à gauche, avec ce qui me reste. Et de toute façon, on ne va pas trop s'embêter. On va en garder un petit peu. Et on va finaliser après avec notre petit peu qui reste, si besoin, après l'avoir décoré. Donc voilà l'idée dans un premier temps. Je vais essayer de venir vous la montrer sans la faire tomber, sinon ce serait un peu embêtant parce que vous vous doutez bien qu'elle va tomber du côté qu'il ne faut pas. Voilà l'idée. D'accord? Et on a oublié la deuxième. Ah, vous m'avez pas dit. Minuteur, il est où mon truc? Il est là. Bah voilà, ça va être bien cuit encore une fois. Hein. Ah, vous me dites jamais. Hein. C'est pas possible. Hein. Bon, pour 2024, vous faites un effort. Il faut me prévenir le four. Hein, le four. Voilà, notre fond de tarte ici, bah, du coup, qui est un petit peu bien coloré. Hein, puisqu'il a passé un petit peu plus de temps que ce qu'il aurait dû dans le four. Mais ça va, on a sauvé les meubles, tout va bien. Et puis de toute façon, on va venir pocher par au-dessus. Donc on y verra que du feu. C'est pas grave. Hop. Voilà, donc ça c'est bon. Donc vous voyez, donc par contre, vous laissez bien refroidir avant de le basculer sur votre plateau de service. Moi, je vous conseille de pocher directement sur votre plateau de service. Vous avez vu, ça se passe assez bien comme on le fait à la poche normalement. Ça devrait bien aller. Hop. Mais par contre, vous attendez que ce soit froid parce que sinon, vous risquez de le casser, quoi. Et ça reste quand même fragile, donc vous faites tout doucement pour l'emmener jusque votre plateau de service. On va prendre un couteau crampé ici. Tac. Donc ça, on va mettre ça sur le côté. Pour le moment, on n'en a plus besoin. Ça, on va les mettre en petite déco à la fin. Ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Et on va prendre, alors, ce que je vous disais, moi j'ai pris un petit peu de viande de grison. Je ne sais pas encore, hein. Je fais des petits copeaux de parmesan. Je me suis dit ça peut être sympa, on verra ce qu'on va en faire. On avait dit un petit peu de confit de figues. On va prendre une cuillère. Non, j'ai des toutes petites cuillères au comptel. Ici. On va prendre une toute petite pour pouvoir bien gérer la quantité. Et on va prendre deux petites tomates cerises. Et on va prendre, pour donner un... L'idée dans cette tarte, c'est qu'il faut vraiment que vous ayez de la couleur par contre, hein, d'accord? Donc assez de contraste. Donc là, on a le blanc, on a le rouge et on va avoir le vert avec un petit peu de roquette, tout simplement. Hop, voilà. J'aurais pu mettre autre chose, hein. J'avais aussi du basilic, j'ai hésité. Je me suis dit, tiens, peut-être un petit peu de basilic, ça peut être sympa aussi. Mais on a déjà mis quand même des saveurs avec nos petites épices. Il y aura le confit aussi de figues. Donc voilà, il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. Et ici, oui, c'est ça que j'ai besoin. Une petite 2 planches à découper. Une pour les tomates et une ici pour nos petits morceaux de viande de grison. Moi, je mets ça. Vous pouvez mettre du jambon cru. Vous pouvez mettre, je ne sais pas ce que vous voulez, des magrets de canard. Ce que vous avez envie, hein, vraiment. Hein. Si vous avez des idées, mettez dans les commentaires. Ça peut donner des idées à tout le monde, justement, pour faire quelque chose, vous voyez, d'harmonieux au niveau de la garniture. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Ça peut être sympa. Ça va donner des idées un petit peu à tout le monde. À moi-même, d'ailleurs. Hein. Hop. Voilà. Alors, on va déjà, ça, c'est bien. Donc, on va déjà commencer à venir positionner quelques petites tomates. Voilà, après, c'est un petit bazar organisé, en fait. Hein. On va poser un petit peu comme ça au pifomètre. On a tous nos ingrédients. On va faire au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous convienne, tout simplement. Hein. Hop. Et alors, ce que j'adore aussi dans l'idée, c'est que chaque tarte est unique. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'on en refait une, eh bien, à chaque fois, forcément, elle est complètement différente de l'idée. J'adore ça. On l'a déjà fait en version sucrée
avec, alors je sais plus si on avait pris une pâte, qu'est-ce qu'on avait pu prendre? Certainement une pâte sablée. Avec la crème minute, vous savez la crème minute qui est génialissime. C'est un mélange de mascarpone avec de la danette, tout simplement. Et vous fouettez ça un petit peu, pareil, il ne faut pas trop la fouetter, il faut même la remettre un petit peu au frais pour qu'elle se refige un petit peu. Vous venez pocher ça comme ça, pareil, et puis vous mettez des fruits frais dessus. C'est excellent, c'est hyper frais, c'est vraiment génial comme recette. Mais on en fera de toute façon hein, quand l'occasion se présentera. Alors ici, j'essaie donc ma viande de grison, je vous ai pas, attendez, je vais refaire. Hop, on va mettre un bout par ici. J'ai des morceaux, vous voyez, comme ça. Toc. Je l'ai simplement coupé en deux. J'aurais pu même couper en trois, peut-être. Je ne sais pas trop. Et puis, je viens rouler. C'est ce que je vous dis, hein, vous faites un petit peu à votre idée. Hein. Alors, il faut que ce soit quand même gourmand, hein, on y va sur la garniture. Et on vient les positionner hop, le mieux possible. Hop, sur notre petite tarte. Alors, attendez, celui-là, il va pas bien. Je les tourne un petit peu en cornet, vous voyez. Voilà, pour essayer d'avoir un petit effet sympa. Vous voyez, pour que ça fasse un petit truc comme ça. Voilà. On va venir le mettre par ici. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment super simple. Et c'est vachement sympa à faire. Parce que du coup, c'est une petite création. Ouais, on fait des créations. Et c'est vachement... moi, j'aime bien faire des petites choses comme ça. Et je vous dis, l'une ne ressemble jamais à l'autre. Et ça, j'adore. Le concept, j'adore. Hop, allez, on vient mettre là. Tac. Voilà. Donc, il nous en manque. Hein. On va en refaire. Parce qu'il faut, comme je vous ai dit, il faut quand même qu'il y en ait. Hein. Hop. Voilà. Donc, il ne faut pas faire des bandes trop larges. Moi, je suis un petit peu large, mais bon. On va laisser comme ça parce qu'après, ça va faire du bricolage. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Ça va être bon. Ça va être bon. Alors, quand vous faites, justement, parce que vous êtes nombreuses, vous préparez pour les fêtes et tout ça, c'est normal, vous avez bien raison, hein, vous prenez de l'avance. Ça, ici, clairement, on ne va pas pouvoir faire ça la veille, non. Parce qu'ici, en fait, votre biscuit, forcément, il va, au fil des heures, il va s'imprégner de l'humidité de la crème qu'on a mis dessus, hein, du fromage frais. Et donc après, ça va plus être croustillant et ça va pas être bon du tout, du tout. Donc, je vais pas dire à la dernière minute, mais voilà, 2-3 heures avant de servir, mais pas plus, quoi. Parce qu'après, vous prenez vraiment le risque que ce soit plus croustillant, que ce soit détrempé aussi, hein, suivant ce que vous allez mettre dessus. Hein, si vous mettez de l'avocat, du concombre et tout ça, concombre, méfiez-vous, hein, faites-les dégorger. Parce que ça, forcément, ça rend quand même pas mal d'humidité. Et là, votre biscuit, ben, il est mort. Hein. Hop. Voilà, on va mettre des petites feuilles de roquette, on va les couper un petit peu. Alors, on va mettre ça comme ça, peut-être. Hop. Bah, vous voyez, après, vous faites à votre idée, hein, vraiment. Hein, l'idée, voilà, on fait un petit peu comme on a envie. L'idée, c'est d'avoir quelque chose quand même d'assez gourmand. Hop. Tac, tac. Je prends des petites, du coup. Ça va mieux à positionner. Voilà. Hop. Donc là, je suis au max sur la créativité. Hein, parce qu'il faut savoir que moi, je ne suis pas très créative. Hein. Donc, je suis vraiment au max de chez Max. Là. Hop. Alors, des petites. On va prendre celle-ci. Je vais venir vous montrer déjà comme ça. Je trouve ça sympa. Alors bien sûr, vous pouvez accompagner ça justement avec une petite salade, une bonne petite vinaigrette, voilà, un truc sympa, servi à côté. Vous voyez, ça peut être vraiment très bien. Tac. Et quitte à rajouter un petit peu de charcuterie à côté, vous voyez, pour compléter un petit peu. Donc là, je vais essayer de... ce qui m'inquiète toujours, c'est de la faire tomber. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne déjà. Donc, vous voyez, déjà là, comme ça, on a quelque chose, je trouve, de super frais. Vous servez ça avec un barbecue l'été, franchement, est-ce que c'est pas sympa? Vous voyez? Bon, on est à Noël, mais c'est pas grave. On va lui rajouter des igouigouis de Noël. Et puis voilà, hop. Alors, on va quand même...
On va remettre ici un petit morceau de tomate. Hop, on va en remettre un là. On va en remettre un par ici. Tac. Allez, un petit bout par là. On pourrait aussi... est-ce qu'on ferait pas... Non, non, ça va pas aller. Je vais faire en 3 ici ma viande. Enfin, ma viande de grison. Pour faire des choses un petit peu plus petites. Hop, pour pas envahir la tarte. Tac, et on va venir en positionner hop, juste comme ça. Voilà. Tac, tac, tac. Il ne faut pas qu'on oublie de rajouter un petit peu de confit de figue. Alors, on va venir rajouter un petit morceau peut-être par ici. Voilà. Donc, on a du vert, on a du rouge. Bon, on est déjà pas mal pour Noël, moi, je trouve. Hein. Hop. Comme ça, on dirait pas, mais vous allez voir que ça va finir en esprit de Noël. Tac. Je rajoute un petit peu par ici. Alors, comment on est? Bah, écoutez, moi, je trouve que là, déjà, on n'est pas si mal. Regardez. Vous voyez, on est déjà pas mal, hein, moi, je trouve. On va ici rajouter un petit peu de crème. On va combler les petits trous. Là, j'ai un petit peu de trous. Là, ça me plaît pas trop. Et vous voyez, là, au milieu, j'aurais dû pocher plus en avant, plus vers le centre. Mais là, je vais pas toucher parce que si j'essaye de retoucher maintenant, non, ça va pas, c'est pas une bonne idée. Donc, vous essayez, pensez à bien pocher dès le départ. Hop, voilà, je cache un petit peu la misère. Tac, tac, tac. Là, on n'est pas si mal. Hein, l'idée, c'est juste essayer de cachouiller le biscuit, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, là, j'ai fait le petit pâté, c'est pas terrible. Alors, des fois, on se dit, est-ce qu'on touche, est-ce qu'on laisse comme ça? Des fois, il vaut mieux laisser comme c'est pour pas empirer les choses. Hop. Voilà, un tout petit peu. À droite, à gauche. Tac. Tac. Voilà. Hop là. Voilà, ça me paraît pas trop mal cette histoire. On va mettre un petit peu de confit de figue pour apporter un petit plus et un petit goût sympa aussi. Par touche, hein. Très simplement. Alors, je vais m'aider ici de ça pour avoir quelque chose de propre. Voilà. Allez, un petit bout là. Un petit peu ici. Voilà. Tac. Donc vous voyez, c'est des petites tartes qui sont vachement sympas à faire et qu'on construit comme ça progressivement. Et puis bah, jusqu'à ce qu'elles nous plaisent, hein, tout simplement. Hein. On pourrait aussi rajouter, pourquoi pas, des petites noix, vous voyez, des petites choses aussi sympas, ça peut être bien. Là, je ne vais pas le faire, moi, hein, mais pourquoi pas. Tac. Allez, un petit peu ici. Ah, voilà, là, c'est ce qu'il fallait qu'il n'arrive pas et qui arrive, bien évidemment. J'ai un morceau. Pas des gros morceaux. Tac. Lui, on va le mettre là. Voilà. Bah écoutez, moi je trouve qu'on n'est pas si mal. Hein. Tac. Regardez. J'ai mis mon doigt dedans. Voilà. Vous avez vu, on a une super jolie couronne. Alors mon plateau blanc, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Un petit plateau coloré, ça aurait peut-être été mieux. Bon. Hein, c'est fait, on va pas la transvaser ailleurs parce que on prend pas de risque, hein, bien évidemment. Mais je trouve que c'est assez sympa. Je vais la fignoler un petit peu hein, en off parce que sinon je vais mettre 10 ans. On peut rajouter des petits copeaux de parmesan, pourquoi pas. Tac. Tac. Et je vous avais promis un esprit de Noël.
Donc, on va faire the touche finale. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, pour avoir un esprit de Noël, on a... Ah oui, c'est vrai, on a nos petits bidules trucs ici qu'on avait fait. Mais on va aussi rajouter, alors, soit des petits sujets de Noël, soit vous prenez des petits machins comme ça, là, des petits pics exprès pour Noël. Alors, vous voyez, on pourrait faire, on n'y est pas encore, hein, mais on pourrait faire pour Nouvel An, par exemple. Ça peut être très, très sympa. Ça vous fait quand même un joli effet, je trouve. Oui, oui, Marie-Vonne aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'en avais plus et je préfère le faire moi-même, puis j'ai pas eu le temps de le faire, donc bon. Alors là, par contre, moi, je me méfie, c'est parce que c'est les paillettes. Ça, moi, je suis pas fan de mettre des paillettes dans... Non, ça va à peu près, hein, celle-ci, mais forcément, vous voyez, quand on les touche, on en a un petit peu sur les doigts, donc ça, c'est un petit peu casse-pied. Et vous voyez, on peut venir mettre des petites choses comme ça. Alors, par contre, il va nous falloir couper notre petit pic. Tac. Et oh, oh, oh. Voilà. Voilà. Moi, je mets toujours mes petits décors ici. Alors, souvent, vous me demandez d'où est-ce que j'ai tous mes petits décors. Bah, je les récupère à droite à gauche. Hein. Vous savez, ceux qui ne font pas leur bûche, qui les achètent toutes faites. Et ben, les commerçants, ils mettent des petits décors dessus. Il faut les récupérer. Style de rien, vous les mettez dans votre poche une fois que vous avez mangé la bûche. Et puis, hop. Alors, ça, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, normalement, j'ai... Lui, il est toujours d'actualité, lui. Mais je l'aime bien, celui-là. Donc, souvent, il atterrit dans les préparations. On va le mettre là. Tac. On va mettre aussi, on avait dit, nos petits biscuits. Donc, on peut venir mettre un, par exemple, par ici. On va mettre une petite étoile par là. Hop, encore un petit sapin qu'on va venir mettre ici. Tac. Voilà. Allez, une dernière petite étoile là peut-être. Ou ça va faire trop? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va faire trop? Ça va faire trop. Ça va faire la touche de trop. Après, ça va plus. Après, on est dans le kitsch. On s'arrête là. Allez, on s'arrête là. On va leur mettre aussi un petit bonnet de Noël. Allez, un petit bonnet de Noël. Donc là, je recoupe, c'est parce que si je mets le pic en entier, en fait, ça va faire vraiment très très haut. Vous voyez, ça va pas faire joli. Du coup, je recoupe un tout petit peu. Allez, petit bonnet de Noël, on va le mettre là, comme ça. Tac. Bah écoutez, moi, ça me paraît déjà pas mal. Hein. On a une petite couronne de Noël. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un peu. Je viens vous montrer ça de plus près. Ça devient de plus en plus dangereux de venir vous l'approcher, mais même pas peur, on va y arriver. Hop là, voilà. Ah, voilà, ah, ça glisse. Alors, attendez, je vais la tenir comme ça, voilà. Hop, voilà notre petite tarte couronne de Noël. Noël, Nouvel An, de fête de fin d'année tout simplement. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas tout mignon? Voilà, et ça va être super frais à déguster. Hop. Voilà. Bon, ben j'attends de voir les votes maintenant. Hein, qui c'est qui va refaire? Moi, j'adore l'idée. Je trouve ça super sympa. Comme je vous dis, vraiment, ça, c'est des petites choses. Quand vous recevez un petit peu de monde, ou même pour vous, hein, quand vous avez envie de vous faire plaisir, on n'est pas toujours obligé d'attendre de recevoir quelqu'un pour faire des petites choses sympas. Eh bien, vous voyez, vous allez pouvoir vous faire votre petite tarte à votre idée, selon vos envies, avec les ingrédients, la garniture que vous avez envie, le thème que vous avez envie. Voilà. Ça marche à tous les coups. Et vous avez vu ce moule couronne, bah ici ça doit être froid maintenant. Voilà. Ouais. Voilà. Donc vous voyez, ça donne ça à la base. Hein. Hop. Donc pareil, il est un petit peu bombé comme ça. Donc du coup, je vais le retourner pour le travailler tout simplement. Hein. Voilà. Et nos petits zigouigouis. Ah bah regardez. Là, on va bien voir la différence. Hop. Ce qui a été cuit sur la toile boulangère, hein, vous voyez qu'on a vraiment beaucoup plus de volume ici sur la toile boulangère que sur un moule classique. Voilà. C'est que vraiment ici sur la toile boulangère, vous avez vraiment une optimisation de la cuisson en fait de vos pâtes. Alors ça marche pour les pâtes à blanc, pour les meringues, pour les pâtes à choux, je vous l'ai déjà montré. Voilà, pour beaucoup de choses. La seule contrainte avec la toile de cuisson,
c'est qu'il ne faut pas mettre quelque chose de liquide dessus parce que comme il y a les petits trous, tout va couler à travers. Et là, ça ne marche pas du tout. C'est top. Bon, bah super, je suis contente que ça vous ait plu. Eh bien écoutez, nous on va se régaler. J'espère que ça va tenir jusque ce soir. Ça par contre, c'est le petit problème. Hein. Mais bon, on va s'en arranger. Au pire, j'ai un deuxième biscuit, donc c'est pas très grave. Et je vous poste la recette comme d'habitude sur la page. Sur le blog, là bah, j'ai plus qu'à prendre la photo, donc ça va arriver d'ici peu. Je pense qu'on va la laisser comme ça. On va pas rajouter encore un petit peu plus de trucs parce qu'après ça va faire, ça va peut-être faire trop. Hein, donc on va la laisser comme ça. Ça fait déjà sympa, je trouve. Je suis assez contente du résultat. Mais à chaque fois que je fais une tarte comme ça, en fait, au final, ça fait faut toujours un petit effet waouh. Oui, bien sûr, vous pouvez aussi faire ce biscuit-ci directement et vous allez avoir ça va être difficile d'avoir quelque chose de très rond. C'est pour ça, moi, que je mets plutôt, pour le coup, de ce moule-ci, le moule couronne, parce que sur ce biscuit-là, on ne cherche pas forcément à avoir du volume. Je veux juste un biscuit pour avoir du croustillant. Vous voyez, donc je ne cherche pas à avoir du volume, donc ça ne me dérange pas. Et avec le moule couronne, au moins, je suis sûre d'avoir la bonne forme, quelque chose de bien rond. Parce que si on a un rond un peu ovale, vous voyez tout de suite au niveau de l'effet visuel, on ne va plus être sur la même chose. C'est juste pour ça, moi, que j'utilise plutôt celui-ci. Mais bien sûr, vous pouvez faire vous sur votre toile. Oui, il est beau mon pull, mais alors qu'est-ce qu'il est chaud. Mais qu'est-ce qu'il est chaud. Je ne vous dis pas. C'est une horreur. Oui, mais pour votre contour... Enfin, après, vous faites de toute façon, bien sûr, comme vous voulez, avec ce que vous avez surtout. Hein, voilà. Hein, c'était juste, moi, l'idée de vous montrer, encore une fois, qu'on peut faire des choses super sympas avec ce moule couronne. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la boutique en ligne. Comme d'habitude, mon code animatrice 59 630 Stéphanie Ardance. Et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!